Alors, bienvenue à tous et chacun ici à Église Vie aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui vont nous écouter en ligne. Que Dieu bénisse vos cœurs et qu'il permette que à peu près rien ne vous dérange ou n'empêche la réceptivité de ce message que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun d'entre vous, pour moi en premier, pour chacun d'entre vous également. Je suis dans la lecture des épîtres de Pierre actuellement et Pierre ne laisse aucun doute par rapport à une chose. Nous allons souffrir. Juste dans le premier épître, vous allez voir ici à l'écran quelques versets que Pierre écrit. Dans son premier chapitre, il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Encore, il dit « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés. » Et au chapitre 4, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Et encore un peu plus loin, il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Ça commence bien ce matin, hein? Je vous annonce la souffrance. En fait, ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est Pierre qui nous annonce ça. Je comprends qu'il y avait un contexte spécial lors du premier siècle. Ils étaient à l'implantation, c'était les premiers pas du christianisme. Et il y avait beaucoup de persécutions également, beaucoup de déracinement. Les gens devaient fuir les persécutions pour aller vivre dans d'autres régions, dans d'autres endroits où ils avaient à s'adapter et en plus de ça, faire connaître la bonne nouvelle. Puis, c'était pas facile. Maintenant, si on se reporte à nous aujourd'hui, en 2025, eh bien, première des choses, je veux vous dire que de par notre nature, puis autrement dit, c'est naturel de notre part, nous allons tout faire pour avoir une existence agréable ici-bas. Est-ce que je me trompe? Non, hein? Et c'est correct, et c'est normal, et c'est bien, il n'y a aucun mal à ça. Mais n'oublions pas qui nous sommes, et ce à quoi nous sommes destinés. Nous sommes des enfants de Dieu, un, et deux, nous sommes destinés à la gloire. Et ça, c'est une vérité certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous sommes des enfants de Dieu destinés à la gloire. Imaginez maintenant si vous étiez né, si vous étiez le fils du roi ou de la reine d'Angleterre, ou peu importe de quel pays, imaginez la discipline à laquelle vous seriez soumis, l'éducation rigide que vous recevriez et la condition de vie que vous vivriez en étant enfant, adolescent et jeune adulte pour vous préparer un jour à prendre la place de papa ou de maman qui est roi ou reine d'Angleterre. La vie ne serait pas facile. Et nous sommes destinés également, en qualité d'enfants, de filles et de fils de Dieu, à régner avec Christ. C'est une vérité certaine et entièrement digne d'être reçue. Alors, je veux dire aussi que quand je parle de souffrance, je ne parle pas d'être écorché vif, OK? Je ne parle pas là, de vie de martyr, où vous allez être brûlé sur le bûcher. Pas ça qu'on veut dire. C'est pas ça que Pierre ou que Paul, lorsqu'il nous parle de souffrance, il nous parle nécessairement de ça. Souffrir avec Christ, c'est pas de finir en martyr sur une croix. Il y a plusieurs façons de souffrir. Et nous sommes appelés, dans ce corps, à souffrir de plusieurs façons. Et toutes vos souffrances ont un rapport avec Christ. Et croyez-moi, votre vie, elle est bien plus pesée dans sa balance et votre destinée est bien plus contrôlée par votre Père céleste, le roi des rois, que vous l'imaginez.
Dieu a déjà calculé, compté, établi tout ce qui va vous arriver de joie et de peine. Dieu est infini, mais c'est ça qu'un Dieu infini, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment intelligent, infiniment souverain. Il guide nos pas et nos vies et il permet ou ne permet pas les choses que nous allons vivre ici-bas. Alors, nous sommes appelés à souffrir de plusieurs façons. Physiquement, nous sommes appelés à souffrir par la maladie, par un accident. C'est bête, un accident. Tu sais, l'hiver, faites attention, surtout en vieillissant. Nous, on a une entrée glissante, puis ça nous arrive à peu près à chaque hiver, soit moi ou Nathalie, de faire une glissade, puis pouf, on se retrouve dans les airs à l'horizontale, puis là, on se dit « Oh, ça va faire mal! » On a le temps, c'est un quart de seconde, on a le temps de penser que quand on va toucher le sol, ça va faire mal. Mais là, je me dis à chaque fois, là, Marc, fais une boîte à sel, organise les choses, parce que plus tu vas, un jour, tu vas avoir un âge où tu vas faire ta glissade, puis tu vas tomber à terre, puis tu vas te casser une hanche. Fait que là, les accidents, ça arrive. De toutes sortes de façons, ça peut arriver. On ne sait pas quel accident va nous tomber dessus. Je pense à Guy Doyon, je le salue s'il nous écoute en ligne. Pauvre Guy, ça fait des années que cet homme-là passe la majeure partie de ses semaines dans son lit. Pourquoi? À cause d'un accident bête de scooter. Ça fait des années. Alors, il souffre physiquement et on n'a qu'à penser au vieillissement. En fait, le corps est semé infirme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, on est appelé à souffrir dans notre corps, physiquement. On est appelé à souffrir également moralement. Les soucis de la vie, ça affecte notre morale. Combien de fois dans une année, moi, je passe une nuit ou des nuits, peut-être pas blanche, mais en tout cas, quand je m'endors mal. Puis quand je me réveille mal aussi. Pourquoi? Parce que j'ai des soucis qui m'assaillent. Je souffre moralement à cause de mes enfants, à cause de mes parents. Maintenant, moi, mon père et ma mère sont décédés, mais j'ai souffert moralement à cause de mon père, par exemple. Je me souviens, pendant une année entière, parce que mon père, je l'ai connu à l'âge de 37 ans. Puis ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu des retrouvailles merveilleuses, des retrouvailles non organisées. C'était spontané. C'est Dieu qui a permis ça pour travailler mon cœur, pour changer des choses dans ma vie, pour m'amener plus loin, plus près de lui. Et ça a été un peu à la fois difficile et merveilleux. Puis, à un moment donné, après, parce que c'est dans cette période-là où j'ai abandonné l'Église, où j'ai délaissé de marcher d'un même pas avec mes frères et sœurs pour vivre d'autres choses dans ce monde que je n'avais pas vécu avec un père que je n'avais jamais connu. C'est rough faire des retrouvailles, je vous le dis, là, sur le plan émotionnel. Puis, on a passé des temps où on s'appelait à tous les jours, moi puis mon père. Puis, à un moment donné, j'étais tellement plus capable d'être loin du Seigneur, de me sentir loin du Seigneur et loin de son peuple, que je suis retourné à l'Église, puis j'ai recommencé à m'engager dans la foi, puis à marcher avec le peuple de Dieu, d'un même pas avec lui. Et mon père n'a pas aimé ça. Mon père était venu me voir comme pasteur quand j'étais pasteur à l'Église. Il est venu entendre la parole, mais il ne voulait rien savoir de la foi. Pour lui, c'est toute la même chose. Lui, il a été blessé dans l'Église catholique par des personnes religieuses, puis il n'a jamais pardonné. Puis pour lui, Dieu s'était associé à ça, là. Dieu s'est associé à l'hypocrisie, à la méchanceté des hommes, à l'invention humaine pour contrôler les autres. Fait que là, lui, il ne voulait rien savoir de la foi. Et quand je suis retourné à l'Église, j'ai recommencé à lui parler du Seigneur, surtout de Jésus, de l'amour de Dieu. Mon père a été très, très attristé de ça. Puis un jour, on était partis le visiter, moi et Nathalie, puis il m'a blessé vraiment. Il m'a planté presque un couteau dans le cœur en me disant « Dire que tu es mon fils ».
sais. Et ça m'a fait tellement mal. Moi, j'ai souffert pendant, disons, une trentaine d'années de ne pas avoir connu mon père. Puis là, je me suis mis à souffrir de connaître mon père. Et je me souviens qu'à tous les matins, quand j'arrivais devant le miroir, tu sais, parce qu'on passe tous par le miroir le matin, n'est-ce pas? Hein? Et à chaque fois que je me voyais dans le miroir, cette parole me revenait. Dire que tu es mon fils. Dire que tu es mon... Et j'ai souffert moralement, je vous le dis, pendant 1 an. Et c'est à genoux, en supplication, en demandant au Seigneur, viens-moi en aide, qu'un matin, le Saint-Esprit est venu. Tu sais, quand le Saint-Esprit dit, OK, Marc, je débarque, puis on va régler ce problème-là un matin. Et là, en me regardant dans le miroir, je me suis dit, hey, là, c'est le Saint-Esprit qui me faisait me parler à moi-même. Et, hey, tu as souffert pendant 30 ans de ne pas avoir connu ton père. Tu vas-tu te mettre à souffrir maintenant de le connaître? C'est un peu, tu sais, là, je me suis parlé dans le casque. Et à partir de ce moment-là, ma souffrance a disparu. Et j'ai commencé à retravailler une relation avec mon père. Puis les dernières années avec lui ont été très bonnes. Et même de plus en plus, il ouvrait son cœur à l'écoute de la parole. Il était plus attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Mais, tu sais, des souffrances morales, ça existe. On souffre moralement. Vous êtes appelés à souffrir ce genre de souffrance également. On souffre également, on a des souffrances émotionnelles. On est appelé à souffrir émotionnellement. Ces souffrances se manifestent par des sentiments intenses de tristesse, d'angoisse, de colère, de peur, d'impuissance et de culpabilité, causés par des expériences difficiles, des traumatismes, des blessures émotionnelles. Et j'en dis pas plus là-dessus. On est appelé également à souffrir spirituellement. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais l'être spirituel, la vie spirituelle, c'est pas supposé être une vie de souffrance. C'est pas vrai. On est appelé à souffrir spirituellement. Juste la tentation dans la vie spirituelle, le tentateur est là puis il nous tente. Il y a une souffrance liée à la résistance à ne pas aller et à remarcher selon ce monde ou à satisfaire nos convoitises charnelles parce que le tentateur est là, il nous tente. Il y a des souffrances à renoncer à nous-mêmes. Il y a des souffrances à cause du péché lorsqu'on cède au péché. Il y a des souffrances même à obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours facile. L'esprit a des pensées contraires à celles de la chair. Et puis, il y a toujours une opposition intérieure, un combat intérieur. On est appelé à combattre non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins dans les lieux célestes. Il y a des combats, nous sommes en guerre et il y a des souffrances à cause de cette guerre spirituelle. Nous sommes appelés, Pierre nous dit, à souffrir. Nous sommes appelés à ça. Nous devons avoir la même pensée. Christ ayant souffert dans la chair, nous devons, nous aussi, nous armer de la même pensée. Si vous souffrez actuellement pour 1001 raisons, puis que vous pensez que vous êtes seul au monde, détrompez-vous. Nous sommes tous dans le même bateau. Et je veux vous dire ce matin, si vous vous reconnaissez dans la souffrance, j'ai un message d'espoir pour vous. Il y a un jour nouveau qui vient. Un jour nouveau, vers un jour nouveau. Nous allons vers un jour nouveau. Et j'ai un texte historique ce matin, celui de 2 Rois, chapitre 7. Et ce texte, nous le vivons actuellement. Il va être expliqué. Il préfigure ce texte, cette histoire que nous allons lire, il préfigure l'histoire de notre salut et de la rédemption en Jésus-Christ qui nous est offerte. Et je veux commencer tout de suite le contexte de l'histoire. On se reporte 850 ans avant Jésus-Christ, et même si c'est loin dans l'Antiquité, c'est d'actualité pour nous. Alors, le contexte est celui-ci, juste au chapitre 6, le chapitre précédent, le chapitre 7, c'est l'histoire d'Israël où il est écrit « Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie.
il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et là, je veux juste dire que la fiente de pigeon, c'est pas ce que nous, on imagine. C'était un bulbe de racines plus ou moins comestible. Tu sais, c'était de la nourriture que tu mangeais quand tu étais vraiment rendu au bout, puis qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Tu allais chercher ce bout de racine-là. C'est ça qu'on appelait à l'époque, dans le jargon, une fiente de pigeon. Ça ressemblait à ça, une fiente de pigeon. Et puis, une tête d'âne, imaginez, premièrement, c'était un animal impur en Israël, puis c'était la partie de l'animal où il n'y avait à peu près pas de viande, là. Il n'y avait pas grand-chose à manger là-dedans, là. Puis c'est ça. Ça se vendait les yeux de la tête, comme on dit. Tu sais, c'était pas abordable. Donc, la misère était là. Samarie, c'est quoi Samarie? Premièrement, juste une petite explication sur la situation d'Israël à cette époque-là. Israël est séparé en deux. Vous savez, après Salomon, est arrivé un schisme en Israël, puis Israël s'est séparé en deux royaumes. Le royaume du Nord, où il y avait 10 tribus, et puis, là, j'arrondis, parce que normalement, c'est 9 tribus et demi. Et puis, il y avait dans le sud, il y avait Juda, la tribu de Juda, ce qu'on appelait la tribu d'Israël au nord, et au sud, la tribu de Juda, avec 2 tribus et demie. Et eux, ils étaient à Jérusalem, ils avaient accès au temple de Jérusalem, puis ils adoraient Dieu selon les règles qui étaient données dans le Lévitique, dans le Pentateuque. Mais Israël, au nord, avait donc établi comme capitale Samarie, et puis eux, ils adoraient des idoles. Ils n'avaient pas accès au temple de Jérusalem, et donc ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et Dieu a toujours fait les choses pareilles. Quand son peuple désobéit, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le malheur pour que le peuple crie après l'Éternel. L'Éternel vient opérer une grande délivrance. Puis là, normalement, ça devrait amener le peuple à dire, « OK, on a péché. Seigneur, tu es notre Dieu. On retourne à toi, puis on va te servir selon ta volonté, puis selon tes règles à toi et non pas selon les nôtres. On va délaisser les idoles, on va délaisser l'impudicité, les meurtres et toutes sortes de méchancetés pour maintenant suivre le vrai Dieu. » Et c'est là où se vit l'histoire. On est rendu, c'est le royaume du Nord, c'est Israël, c'est en Samarie, et Dieu envoie une armée, justement, face à un roi très méchant. En fait, c'est Joram qui est le roi, qui est un des fils de Akab. Akab et Jézabel, tu sais, qui ont été un roi qui voulait tuer Élie, puis qui avait les prophètes de Baal, puis etc. Ils étaient dans l'idolâtrie criminelle par-dessus la tête. Et puis là, Joram, le roi qui est en exercice à ce moment-là, c'est le pire roi des 20 rois qu'il y a eu sur le royaume d'Israël. C'est le pire roi qu'il y a eu. C'est le pire. Alors, on est dans cette période-là. Maintenant, c'est Élisée qui est le prophète, successeur d'Élie à ce moment-là. Et pour vous dire aussi, Élie et Élisée, pour ceux qui connaissent plus ou moins l'histoire biblique, Élie et Élisée, à l'exception de Moïse, sont les prophètes qui ont fait les plus grands miracles. Et les miracles. Ça en prend des miracles. Les miracles de la Bible, moi je parle des miracles que je vois dans la Bible. Les miracles de la Bible, les miracles qui nous sont décrits dans les Écritures, nous aident de croire au Dieu, comme on le chante, au Dieu de l'impossible. Dieu peut tout. Jésus dit, mais tout est possible à Dieu. Alors, on doit croire à ce Dieu merveilleux qui nous est enseigné dans les Écritures, le Dieu de l'impossible. Et on va voir un grand miracle tout à l'heure dans la lecture. Moi, je crois à tous les miracles de la Bible. Ils sont réels, ils ont eu lieu.
Et quand je lis une histoire miraculeuse comme celle qu'on va lire tout à l'heure, c'est comme si j'y assistais en personne. Je n'ai pas besoin de le voir pour le croire. Pourquoi? Parce que je crois aux Écritures, aux Saintes Écritures. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Et chaque miracle, c'est ça qui est extraordinaire, chaque miracle de l'Ancien Testament qu'on peut retrouver au travers de toute la lecture de l'Ancien Testament, chaque miracle a une signification spirituelle qui met en relation Christ et ses rachetés, qui révèle qui est le Messie et quelle sera son œuvre extraordinaire qu'il va accomplir parmi nous sur cette terre. Et c'est le but du message. À propos d'Élisée, parce que c'est le prophète qui va faire le miracle qu'on va lire tout à l'heure, à propos d'Élisée, un homme qui s'appelle Daniel Arnold, qui est un Français, un théologien, je crois qu'il est décédé actuellement, il a écrit beaucoup de livres, il a enseigné dans des instituts théologiques. Il a écrit un livre qui s'appelle « Élisée, précurseur de Jésus-Christ ». Et voici ce qu'il dit de Élisée. Et vous allez le voir ici également sur l'écran. Élisée est unique. Aucun prophète n'a effectué autant de miracles d'une manière aussi étrange, avec autant de facilité. Élisée n'est pas un magicien qui accomplit diverses prouesses pour éblouir son public, mais un prophète exceptionnel, revêtu d'une double onction de l'Esprit divin, qui insuffle un nouvel espoir aux malades, aux opprimés et aux démunis de toute nation. Ça a été son ministère à l'époque. Et ici, il dit encore, les mystères entourant ce prophète sont nombreux, mais ils se dénouent lorsque les récits sont lus à la lumière de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est important, ça fait partie du message ce matin. Je mentionne ici, je cite l'auteur, il dit « Mais il se dénoue lorsque les récits sont lus à la lumière de Jésus-Christ. » Élisée annonce le Messie, en particulier la grâce, la gratuité, la perfection et la souveraineté de son ministère, et j'ajouterais aussi, et la puissance du ministère de Jésus-Christ. Trop d'enseignants ou de prédicateurs prennent des textes de l'Ancien Testament et ils ne les regardent pas à la lumière de Jésus-Christ. On doit lire l'Ancien Testament de façon christocentrique. Tout nous parle de Christ dans l'Ancien Testament. On va commencer bientôt une leçon sur l'Ancien Testament, moi et Paul Rolin. Donc, on va expliquer plus en profondeur ces choses-là, mais si on veut comprendre l'Ancien Testament, il faut le regarder toujours en cherchant dans le texte qu'est-ce qui est dit sur Jésus et c'est racheter son Église. Alors, voici la suite de cette histoire extraordinaire. Moi, c'est une des plus belles histoires miraculeuses de l'Ancien Testament que je connaisse. Alors, lisons ensemble ceci. Il est dit, Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Vous avez vu combien ça coûtait juste une tête d'âne, là? Je te dis qu'Élisée y arrive avec une méchante prophétie, là. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? » Élisée était entouré d'incrédules. On est en Israël, là, le royaume du Nord. Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mon homme, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la porte de Samarie 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? On va rester ici jusqu'à ce qu'on meure? Si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, on va mourir également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Pas fou, là.
sont peut-être lépreux, mais ils sont capables de réfléchir. Et en passant, ils ne sont pas dans la ville, ils sont dans un nowhere. Pourquoi? Parce que c'est des lépreux. Les lépreux n'ont pas accès à la ville. Mais là, dans les circonstances, probablement qu'ils auraient laissé rentrer. Mais là, ils se sont dit, on ne va pas s'en aller à Samarie. Là, il nous reste une option, c'est de s'en aller dans le camp des Syriens. Alors, on continue. Ils partirent donc au crépuscule. Là, il fait pas jour encore, là, c'est la nuit. Très, très tôt le matin, pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit, les Syriens, ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Je suis bien à la bonne place, oui. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or, et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Hey, c'est la fête, là. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. » Oups. J'ai un aide de camp qui travaille pour moi, qui est là. Alors, merci, Paul. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes sont comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le peuple sortit, là je vais sauter quelques versets, vous pourrez le relire. 2 Rois, chapitre 7. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. Quand l'Éternel déclare quelque chose, ça s'accomplit. Même si ça a l'air impossible, ça s'accomplit. Là, nous avons lu l'histoire d'un peuple rebelle et d'une nation pécheresse à qui Dieu a offert la rédemption en les délivrant d'une mort certaine, en vainquant ses ennemis sans qu'ils aient à combattre. Dieu a voulu changer le malheur de ce peuple en bénédiction parce que c'était son peuple, parce que Dieu a compassion des âmes qu'il a créées et qu'il veut les sauver. Mais Dieu voulait aussi envoyer un message dans toutes les générations suivantes et jusqu'à nous aujourd'hui qui sommes en 2025. Dieu a ouvert au royaume d'Israël une porte vers un jour nouveau. Mais il demandait 2 conditions que les Israélites, malheureusement, n'ont pas remplies. Dieu demandait de la foi et de l'obéissance. Foi et obéissance. Allez dans Paul, Romains et tous ces épîtres. Allez dans Pierre, dans Jean, dans Jacques. La foi sans l'obéissance, ça ne vaut rien. C'est comme un corps sans vie.
foi et obéissance. Croyez en moi et obéissez à ma parole. Les règles sont encore les mêmes pour chacun d'entre nous et pour chaque individu dans ce monde. Là où je vois la signature extraordinaire de Dieu dans le texte qu'on a lu, c'est que ce sont des lépreux qui sont les personnages principaux du texte. Ce sont les agents, les commissionnaires, les porteurs d'une extraordinaire délivrance. Et ça prenait un texte inspiré de Dieu pour mettre des lépreux là, parce qu'un homme n'aurait pas mis, un homme qui aurait fait un texte, qui aurait monté un texte de toutes pièces, je ne pense pas qu'il aurait été choisi les pires personnages qu'on pouvait trouver en Israël à cette époque. Et ça va tellement rejoindre également le ministère de Jésus qui a été tellement accueillant face aux lépreux. Et puis, je veux mentionner aussi que puisqu'Israël, malgré les miracles extraordinaires, n'a pas eu la foi, malgré les miracles extraordinaires qu'ils ont vécus et dont ils ont été l'objet, ils n'ont pas eu la foi et l'obéissance essentielles au salut. Et ce qu'ils ont vécu, en réalité, ce sont des choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. J'aime ça lire dans le Nouveau Testament quand Paul écrit « Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » On a un exemple à tirer de ces choses. Si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, et encore une fois, je vous donne des clés d'interprétation de textes de l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, on s'entend là-dessus. Ce n'est pas la parfaite représentation, c'était juste l'ombre de ce qui s'en venait. C'est sûr que ce texte-là, cette histoire-là, est l'ombre de quelque chose qui appartient à la nouvelle alliance. Et c'est ce que je veux vous apporter ce matin. C'est ce que je veux vous expliquer. Et c'est pourquoi je veux commencer l'explication du texte aussi, ou l'extrapolation du texte par ce passage du Nouveau Testament, Romains chapitre 1, les 5 premiers versets, où il est écrit, puis là, j'ai mis entre parenthèses quelques commentaires peut-être. Paul, serviteur de Jésus-Christ, j'ai mis persécuteur de l'Église, parce que je veux que vous compreniez bien que la figure des 4 lépreux, c'est la figure de ceux qui sont envoyés vers nous. Dieu a choisi pas les plus beaux, les plus fins, les plus glorieux de ce monde pour venir porter la bonne nouvelle. Il a choisi les pires d'entre nous. Puis je vous avoue que quand je me vois ici ce matin, je me sens vraiment dans la vérité parce que je me dis, « Wow, moi j'en suis un. » Les lépreux sont un type de moi-même. C'est une typologie de ce qui se passe véritablement dans l'œuvre de Dieu. Et Paul était un persécuteur de l'Église. Lui-même, il dit, je ne suis pas digne de ce ministère-là. Mais j'ai été appelé par Jésus-Christ à être apôtre et j'ai été mis à part pour annoncer quoi? L'Évangile de Dieu. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Qu'est-ce que les lépreux étaient en train d'annoncer? On dit, si on reste ici et on ne le dit pas à personne, le malheur va nous atteindre. Je vois tellement l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 15 qui dit, « Malheur à moi si je n'accomplis pas mon ministère. » Il dit, « J'ai été envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux nations. » Et là, on va le lire ensemble. Il est dit ici, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il y a 2 types de prophètes dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Il y a les prophètes qu'on appelle les prophètes écrivains. Il y a 12 prophètes écrivains. On a 12 livres sur des prophètes. Mais il y a aussi les prophètes qu'on appelle les prophètes non écrivains ou les prophètes de l'action. Dans l'action, Élisée est un de ces prophètes-là qui sont, au travers leurs miracles, des écrits sur celui qui doit venir. Et puis, on le découvre, celui qui doit venir, le Messie, le Christ, la bonne nouvelle qui est en lui. On le découvre au travers les miracles qu'ils ont faits. Alors, je continue ce que Paul est en train de dire. Et donc, cette bonne nouvelle, c'est
Cette bonne nouvelle, c'est ce qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pourquoi? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors, quand je vous ai dit que ça prenait deux choses pour le peuple d'Israël pour être en harmonie avec Dieu, la foi et l'obéissance, ils ne l'ont pas eu. Et l'apôtre Paul, lui, maintenant, il est ce lépreux qui sort du camp de l'ennemi en constatant que vraiment la victoire est acquise pour annoncer maintenant à nous, aux païens, au monde, que Dieu veut nous apporter son pardon, sa grâce, sa bénédiction, et pour amener en son nom à l'obéissance, c'est très important, à l'obéissance de la foi et l'obéissance, tous les païens. Paul est vraiment un modèle pour nous tous d'aller avec les dons qu'on a reçus pour avertir le monde que l'ennemi est vaincu et que le pain qui donne la vie est offert gratuitement. Jésus est le pain qui descend du ciel et celui qui me mange aura la vie éternelle. On ne sombrera pas dans la mort, on va vivre éternellement. Voyez-vous le miracle qui s'est accompli sous Élisée en Samarie, c'est exactement ce qui s'accomplit. En fait, l'histoire que nous avons lue s'accomplit sur le plan spirituel et universel pour tous les hommes, et ce, dans tous les âges, surtout depuis que Jésus est venu dans ce monde. Christ a vaincu les véritables ennemis, ceux qui nous entraînent à une perdition éternelle et vers la mort. Satan et son armée céleste ont assiégé le monde pour priver les hommes de la vérité et de la lumière. Et ils ont barré, autrement dit, ils ont barré le chemin pour que l'humanité reste dans les ténèbres. Mais Jésus les a vaincus et il nous donne accès maintenant à un jour nouveau. Jésus a vaincu trois choses quand il est venu sur terre. Il a vaincu Satan et son royaume, le royaume des ténèbres. Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Jésus nous donne une victoire totale sur l'ennemi. Et Jésus a acquis cette victoire sur la croix, comme on le lit ici dans Colossiens au chapitre 2. Il est dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toute la puissance de l'ennemi qui voulait nous maintenir dans les ténèbres n'existe plus. Jésus a fait table rase de la puissance de l'ennemi, afin qu'on puisse sortir librement et marcher de nouveau dans la lumière et dans la vérité. Si quelqu'un se sent captif encore, il n'a pas raison de se sentir captif parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Et ça, c'est extraordinaire. Tout ce que Satan peut faire maintenant, c'est de nous mordre le talon pour essayer de ralentir notre marche chrétienne, mais il ne peut pas aller plus loin. Nous avons accès maintenant par Jésus-Christ à un jour nouveau, un jour qui s'en vient aussi, déjà qui est venu dans notre cœur, parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus comme ton sauveur, où tu crois en lui, où tu veux lui obéir, déjà ta délivrance commence et ta vie s'ouvre vers un jour nouveau. Mais bientôt, regardez ce qui s'en vient. Apocalypse chapitre 21 nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance, ni tout ce qu'on a listé tout à l'heure au début du message, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » On s'en va vers un jour nouveau. Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » La bonne nouvelle est annoncée par des pécheurs convertis. On est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien imparfaits comme prédicateurs. On était des lépreux, on a été guéris de notre lèpre, mais malheureusement, notre guérison va être totale et entière lorsque notre corps corruptible va être changé par un corps incorruptible. Vous êtes peut-être une personne souffrante actuellement et vous vous demandez quand aura lieu votre délivrance. Hein? Souvent, quand on souffre, quand on vit des épreuves, qu'on souffre, on ne veut pas attendre trop longtemps avant d'avoir la délivrance. On s'entend là-dessus. On est prêt là, à invoquer puis à faire, à se mettre à plat ventre, à pleurer, à prier, à jeûner. Seigneur, on veut la délivrance là, maintenant. J'ai compris quelque chose dans mes lectures bibliques cette semaine et dans les derniers jours. La délivrance promise par les apôtres dans le Nouveau Testament est d'abord celle qui va nous être apportée. Et puis, faites l'étude de la délivrance et vous allez voir que Paul, Jean, Pierre, les grands auteurs du Nouveau Testament, des lettres du Nouveau Testament, nous ont pas dit, aussitôt que vous souffrez, vous allez invoquer Dieu, puis vous allez être délivré instantanément. Pas ça qui est dit. C'est pas ça le message des apôtres. Le message des apôtres, c'est d'abord et avant tout que la délivrance qui s'en vient, elle est promise et certaine et elle va nous être apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra du ciel. Alors vous serez dans la gloire et vous ne souffrirez plus. Mais entre-temps, on est appelé, comme on l'a lu au début, à souffrir sur cette terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, écoutez bien ce que je vous dis. Je sais que peut-être ça commence à être difficile un petit peu d'être concentré. Ce que je vais vous dire est très, très important. La grâce et la délivrance que Dieu nous propose face à nos souffrances est infiniment plus grande et bénissante que nos meilleurs scénarios de délivrance. Nos attentes et notre espérance sont souvent orientées vers notre vie dans ce monde, alors que les dons de délivrance promis par Dieu sont célestes, éternels et pour la vie future. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut guérir et nous, on le demande. Je ne suis pas en train de prêcher quelque chose que je ne vis pas moi-même. Avec ce qu'on vit, moi et Nathalie, on espère dans la guérison de Nathalie. Mais en même temps, quand je sonde les Écritures, ce que je vois, c'est que la délivrance parfaite et complète et totale et glorieuse, elle est lorsque Jésus-Christ va apparaître. Maintenant, si Dieu le veut, nous apporter une grâce spéciale, il va rétablir Nathalie. Peut-être qu'il va lui laisser des écharpes dans la chair pour nous garder dans l'humilité, dans la simplicité, dans la faiblesse, dans l'obéissance et dans la transformation. Ce qui est très avantageux pour nous. Et si Nathalie était ici ce matin en arrière de la chaire, vous l'avez entendu, n'est-ce pas, ceux qui étaient à la réunion de prière, qu'est-ce qu'elle disait? Dieu me transforme. Et je ne peux que dire merci, Seigneur, pour cette œuvre qu'il fait en moi. Et par la bande, en moi également. Et par la bande, en Paul également. Dieu est en train de faire, il y en a qui vont dire, « Oh, le malheur a atteint la maison de Marc et Nathalie. » Je pense que vous ne voyez pas les choses comme on les voit. La bénédiction et la grâce ont atteint la maison de Marc, Nathalie et Paul. Et la grâce de Dieu et la puissance de Dieu reposent sur nous aujourd'hui. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort.
Et c'est là où Dieu peut accomplir toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges, toutes sortes de bénédictions et surtout toutes sortes de belles conversions. Et on ne pourra jamais dire, « Hey, une chance que Marc et Nathalie, hein, ils donnent ça travaille, c'est fort. » Non, on est à terre. Et c'est là que Dieu est le plus fort en nous. C'est incroyable. Et je veux vous dire également que tout ce qui nous est demandé pour l'instant, pour nous, c'est d'attendre les bénédictions que Dieu a à nous donner, ici-bas ou dans le ciel. Il nous demande juste d'attendre avec foi, patience, obéissance et persévérance. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes soumis en ce moment, quelles que soient les épreuves auxquelles vous êtes soumis, elles ont une raison d'être. Le but de Dieu n'est pas d'enlever de nos vies tout ce qui nous fait mal, mais de faire en sorte que cela nous transforme et nous apporte la gloire lorsque Jésus-Christ prendra possession de son règne. Dieu sait ce qu'il fait. Il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Moi, là, Marc Guillemette et Nathalie Normand et Paul, on croit ça. Là. Dieu prend lui-même soin de nous. On est bénis. Et il est aussi écrit qu'aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hey, je repose en Dieu. C'est ce que Nathalie disait dans son témoignage cette semaine, dans la réunion de prière. Je me vois avec Jésus dans la barque. Jésus dort en avant pendant la tempête. Pourquoi moi je m'affolerais? Je vais me mettre la tête à côté de Jésus tout simplement, puis je vais dire, Seigneur, regarde, quand tu te réveilleras, tu l'arrêteras la tempête. Mais entre-temps, si tu es en paix, moi je suis en paix avec toi. Dieu sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait de nos vies, ce qu'il fait de ta vie. Dieu est toujours en contrôle. Et avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je veux terminer en parlant de ce dernier passage de Pierre, encore une fois, que je n'ai pas cité. Pierre dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Peu importe votre souffrance, votre peine, votre douleur ce matin, dans les jours passés ou dans les jours à venir, vous souffrez avec Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Christ a souffert en venant ici-bas. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Armons-nous aussi de la même pensée. Quand Jésus est parti du ciel, il savait où il descendait. Il descendait bas en bébite, comme on dit. Il était assis sur son trône, il était dans la gloire. Alors Jésus dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde fût. » Mais il est descendu et il est venu souffrir ici avec nous. Et croyez-moi, ça n'a pas été une partie de plaisir parce que Jésus a été bombardé de toutes parts par l'ennemi. De toutes parts. Puis pas juste par l'ennemi invisible, mais par les hommes de cette terre qui ont voulu sa mort aussitôt qu'il est arrivé, aussitôt qu'il a débarqué sur la terre. Hérode voulait le faire tuer, aussitôt. Alors Jésus, pour lui, ici-bas, ça n'a pas été une partie de plaisir. Et donc, armons-nous aussi de la même pensée. Ça ne veut pas dire qu'on va souffrir tout ce que Jésus a souffert. On ne serait pas capable de souffrir tout ce que Jésus a souffert. Mais on est appelé à souffrir un petit peu avec lui les choses qu'il a souffertes ici-bas. Et donc, il faut rester, malgré tout, premièrement, heureux de ce que le Saint-Esprit repose sur nous, de ce que la grâce de Dieu repose sur nous, de ce qu'on est un enfant de Dieu et que la délivrance et la gloire nous est acquise parce que Jésus est venu ici-bas pour faire une chose, pour vaincre
la puissance de l'ennemi, pour détruire l'ennemi, pour faire fuir l'ennemi. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'à œuvrer, qu'à ramasser les bénédictions. On est à la cueillette des bénédictions. Laissez-moi terminer en vous racontant un songe que j'ai eu il y a bien des années, un songe qui nous concerne aujourd'hui, où je suis rentré dans un lieu où tout était tellement beau, tout était tellement glorieux, c'était extraordinaire, et on était quelques-uns à voler d'un endroit à l'autre. J'avais jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi grandiose. Pour moi, c'était le royaume de Dieu. Je me disais, je suis dans la Nouvelle Jérusalem. Et là, on allait d'une pièce à l'autre, puis on ramassait des richesses, puis on amenait ça, je ne sais pas où, puis là, on s'en allait. Et tout à coup, il y a une voix de tonnerre qui s'est fait entendre. Et cette voix a dit, « Voici les habitants de la Nouvelle Jérusalem vont rentrer dans la maison. » Et là, ça arrivait de partout. Et là, je voyais plein de monde. Puis là, on se prenait bras dessus, bras dessous. C'était vraiment extraordinaire. Et la voix continuait en disant, « Voici les habitants de cette ville vont vivre éternellement avec Dieu. » Et je me suis réveillé, et ça fait, 45 ans que j'ai rêvé ça, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. On est, nous, actuellement, on constate que l'ennemi a été vaincu, et on a la possibilité, en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, de se ramasser des trésors dans les cieux. C'est le temps. On a la grande liberté, la grande possibilité d'aller et de ramasser dès ici-bas des trésors qui vont nous suivre dans les cieux. En faisant quoi? En accomplissant la volonté de Dieu, en étant serviteurs de Dieu, en apportant la parole autour de nous, en étant serviteurs dans l'Église aussi, serviteurs les uns des autres et en persévérant dans la foi. Alors, frères et sœurs, j'espère que cette belle histoire d'Élisée et de la délivrance du peuple vous a béni ce matin. On s'en va tous vers un jour nouveau. Déjà, ce jour nouveau pointe. Déjà, l'étoile du matin, lui. Déjà, le jour arrive tranquillement. Nous arrivons maintenant à ce jour nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en ligne. Alors, on le sait que le Saint-Esprit, aussitôt qu'on est sauvé, qu'on accepte le cadeau extraordinaire de Jésus, on le sait qu'on reçoit tout de suite le Saint-Esprit. Mais on peut lui demander à chaque instant de descendre sur nous pour le sentir, pour le comprendre mieux, pour l'écouter mieux. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends
descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta foi résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau change de nos vies, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends.